Est-ce que le monde de Boris, son monde privé que vous avez connu, puisque vous étiez sa femme, était en accord avec ce monde étrange de ses livres? D'une certaine façon, oui. Par exemple? Ah, c'est difficile à dire parce que ça, il aurait fallu le voir vivre. C'est-à-dire que quand il parle de Gouffet, par exemple, dans L'écume des jours, le Gouffet chez nous était toujours sur la table, on le consultait, on faisait la cuisine selon Gouffet. Le piano cocktail, il aurait très bien pu le construire parce qu'il bricolait, il adorait travailler de ses mains quand il avait assez d'écrire, donc il aurait pu le faire. Donc tout ça rentre, le schmürz était un mot qui nous était familier, qui était un mot qu'on utilisait tous les jours dans la conversation, dans la maison, dans la façon de vivre. On s'appelait mutuellement schmürz, c'était donc, ça faisait entièrement partie de notre vie. Pauline Julien, vous avez déjà rencontré Boris Vian à Paris. Est-ce que vous voulez nous raconter dans quelles circonstances? On m'a présenté, on a dit, bon voilà, elle commence à la chanson, elle cherche des chansons. On a dû probablement dire, elle était intéressante. Et je me souviens pas exactement, en fait, de toute façon, il m'a donné rendez-vous chez lui. Moi, je savais qui était Boris Vian, je veux dire que j'avais pas lu de ses livres encore, mais c'était quand même un type dont on entendait parler. Il y avait l'histoire du déserteur qui n'était pas si loin, la chanson, le déserteur. Et surtout, je sais pas, moi, je connaissais ce bonhomme-là comme en étant un type très ouvert et ayant écrit, ayant fait mille choses dans la vie. Alors ça m'impressionnait d'aller chez lui. Il m'a reçu d'une façon très simple. C'est venu au piano et s'est mis à montrer, ben voilà, vous savez, j'en ai écrit 400, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai décrit un peu ce que je pensais, moi, que je pouvais interpréter, et c'est ça, il m'a montré sa petite chanson. C'était un homme de tous les jours, par ailleurs, c'était un homme très beau. Moi, je le trouvais tout de suite très beau et très étonnant, en fait, cette grande figure avec des yeux bleus extraordinaires, très pâles et très, très attachés à tout ce qui se passe, ce que vous êtes et tout ça. Alors, Attentif? Oui, très attentif. Est-ce que vous pensez que Boris Vian avait une idée même vague de cette gloire possible posthume? Je ne crois pas. Je crois qu'il en serait vraiment le premier surpris. Au fond, les deux seules choses dans lesquelles il a vraiment cru, pour lesquelles il s'est réellement passionné dans sa vie, ça a été le jazz. Et très jeune, pour des raisons de santé, il a été obligé d'abandonner la trompette, dont il jouait, ma foi, fort bien. La deuxième chose en laquelle il croyait, c'était ses romans. Et il a été obligé, on peut dire, de renoncer à écrire, puisque l'Arrache-Cœur a été un échec, après d'autres échecs. Boris Vian avait peut-être 200 lecteurs de son vivant. Il est bien évident qu'un romancier peut difficilement continuer d'écrire un 6e et un 7e roman en sachant qu'il n'est pas entendu. Quand il a passé du roman à la chanson, il a eu l'impression de déchoir, de changer de genre, dans le sens d'une certaine déchéance. Pas du tout. Pas du tout. La chanson... Pour lui, c'était une vraie passion, c'était une chose qui était aussi valable que d'écrire des romans. Au moment qu'il faisait ça avec le mieux possible, enfin, et avec tous les atouts, en utilisant tous les atouts qu'on doit utiliser pour arriver à lancer ces chansons, à les écrire, Bon, si c'était pas bon, une chanson n'était pas bonne, ça lui était dit, c'est pas bon, bon, ben, j'en écris une autre. Il la mettait de côté ou il la déchirait. Bon, ça ne va pas, bon, ben, on en fait une autre. Et c'est extraordinaire facilité aussi Il écrivait très vite, ses chansons. Très Ses vite. romans aussi. Il écrivait toujours très vite. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Très souvent, ou soi-même, pour certaines choses, on s'empêche d'être heureux et on s'empêche d'aller au bout de ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça qu'il avait compris, à fond. Dire, autant un gars qui a envie de boire, mais s'il a envie de boire, qu'il boit l'hiver à fond. S'il a envie de faire du théâtre, du cinéma, jusqu'à mourir, parce qu'il ne s'est pas empêché de tout faire, même si avec sa mort était là toute proche et qu'il pouvait l'accélérer.
Il avait des difficultés cardiaques, il savait très bien qu'il mourrait avant 40 ans, il est mort à 39. Il dormait pas, il dormait 4 heures par nuit.